Et coucou les gros bidous, bienvenue. Cette fois-ci, on va parler des mini tarots ou des tarots au format de poche ou des plus ou moins petits tarots. Tout ça pour faire le lien avec la maniabilité des tarots et les tarots en balade. Alors qui dit petit ne dit pas forcément maniable pour tout le monde. Dans mon cas quand même en grande partie oui. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de faire le topo sur ces tarots-là, ces tarots dans ma collection et leur place dans ma collection. Et puis j'avais vu une vidéo de Boho Tarot, je crois, sur le sujet des mini-jeux. Et en fait, tout ce qui est mini est tellement choupipi que voilà aussi. Qu'est-ce qui m'a inspiré à parler des petits jeux, c'est que je me suis lancée dans la modification du Mini Queens. Alors là, c'était vraiment une modification très compliqué parce que il fallait couper d'office des parties importantes, par exemple ici le titre, à certains endroits même des mots qui sont coupés en deux, des pieds qui sont coupés, mais c'était nécessaire pour moi pour avoir une prise en main de ce tarot que j'adore mais que j'utilise pas parce que pour moi il était trop grand et donc j'ai dû enlever 2 cm en hauteur et 1,2 sur les côtés, donc c'était vraiment du travail et j'ai dû adapter, mesurer pour chacun des jeux. Bon, et du coup après j'ai décidé de le colorier pour garder le côté punk du tarot. Oui, il y a des gens comme ça, mais vous voyez, du coup, voilà, il y a des moments où les choix qui ont dû être faits, ça a vraiment saqué dans le tas, comme on dit chez moi. donc voilà, ça a vraiment mis à mal l'harmonie du jeu. C'est vraiment le travail de modification de jeu qu'on peut associer à de la démolition totale. Mais pour moi, c'est très agréable pour me permettre de l'avoir en main, d'avoir un meilleur contact avec lui. Et ça m'a amené à reposer cette question, qu'est-ce qui fait qu'un tarot est accessible et agréable et utilisable? Celui-là était très grand. Il y a une édition de poche qui est sortie, mais je l'ai raté. J'avais déjà le grand à ce moment-là et voilà, j'ai pas eu l'occasion de faire un échange ni rien. Donc voilà, qui est déjà beaucoup mieux, même si il reste grand, hein. Mais au moins je peux envisager de l'utiliser. Sachez, les gros bidous, que j'ai emmené une partie de mes jeux en balade avec moi, histoire de ne pas me contenter de vous les montrer en théorie et de vous montrer concrètement qu'est-ce que ça donne quand on est dehors avec ces jeux-là. Donc il y aura une partie de la vidéo au montage qui sera moi, au cimetière du Diewesch, qui est un cimetière désaffecté, enfin qui n'est plus utilisé depuis les années 50, et du coup qui est un parc de la commune de Uccle dans Bruxelles. J'ai été bien inspirée de prendre le téléphone avec moi pour aller filmer un début de vidéo au cimetière du Diewesch parce que ça me permet de pouvoir être beaucoup plus silencieuse dans cette partie de la vidéo. En effet, c'était 24 heures avant que je teste positive au Covid. J'avais déjà des micro-symptômes, mais rien de très alarmant. Et donc, ça va nous permettre d'accompagner cette vidéo avec quelque chose d'un peu plus agréable. Oui, alors au fait, je vais parler plus en détail du cimetière du Diewesch à la fin. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller directement là-bas, il y aura le nom, le numéro, le chapitrage en dessous, quoi. La question de l'utilisation des petits jeux, je pense que pour certaines d'entre nous, on a déjà le côté en balade, c'est beaucoup plus simple. Il y a les gens qui adorent les petites boîtes en métal pour les trimballer dans leur sac et les protéger de tout. Je dirais pas que je suis particulièrement fan, mais je dois reconnaître que c'est assez pratique. Donc on a ce côté-là, on a vraiment le côté sur un coin de table quand on est en voyage, une table de train et tout ça. Bon voilà, c'est beaucoup plus facile d'avoir des mini tarots. Et puis on a la question de la maniabilité et là ça dépend de, je crois, plus que la taille, puis ça dépend de qui on est, de qu'est-ce qui est plus pratique pour nous et tout. Mais pour moi c'est vrai que le mini tarot, ici c'est vraiment un mini, celui-ci combine quand même beaucoup d'éléments qui sont importants quand je cherche dans un tarot et vont faciliter grandement ma promenade avec lui. Par exemple, le fait que ça tienne dans une poche, c'est bien. Bon, c'est un peu large. Quand je viens au cimetière du Diewesch, c'est typique en fait de ce qu'on fait ou pas quand on sort avec des jeux en balade. Il n'y a qu'un banc à l'entrée du cimetière qui est quand même assez grand, il fait quand même plusieurs hectares. C'est super difficile de s'asseoir et donc de faire un vrai tirage. Donc on ne prend pas son jeu de cartes pour avoir le plaisir d'avoir des mini-cartes qui sont faciles à positionner. Aujourd'hui il y a blindé de vent, donc de toute façon je prendrai des risques. Et donc quand je viens ici, je vais plutôt tirer 1 ou 2 cartes, écrire dessus. Comme il n'y a pas de place pour s'asseoir, souvent je prends même pas mon carnet, j'écris sur mon téléphone.
alors que je préfère de loin les carnets. Et donc voilà, le processus n'est pas tellement d'avoir des petites cartes, des choses légères, mais d'avoir des choses qui sont maniables. Et parfois, le format mini, c'est pas l'idéal. Donc en général, je vais plutôt prendre des tarots de taille normale quand je viens ici. On n'a pas fini de rigoler de devoir tenir mon téléphone et ça en même temps, mais on va essayer. C'est le tarot avec lequel j'ai appris. Ouh, la mise au point a l'air compliquée, voilà. et du coup, il était assez grand, puis j'ai l'édition indépendante et je suis assez attachée à cette édition-là et tout ça. Il est assez lourd parce que la qualité des cartes est top, mais quand même assez épaisse. Et donc quand j'ai vu que cette petite saleté sortait pour 22 €, pour 12 €, j'ai pas pu m'empêcher de le commander. Ils sont vraiment mini, c'est le plus mini de toutes les cartes que j'ai ici. En image, mais j'ai bien aimé que ce soit une occasion unique de me connecter à ces cartes là, de me reconnecter. Je trouve que j'ai quand même un rapport assez fort avec elles et j'étais vraiment contente de pouvoir les emmener. Le livret est assez épais, il rajoute beaucoup de poids, donc je l'enlève quand je balade et du coup le jeu bouge beaucoup dans sa boîte, mais voilà, c'est les aléas du truc. C'est vraiment mini et donc c'est compliqué, donc c'est pas de la super grande qualité de cartes. Et alors pour moi c'est toujours le même problème, comment on gère avec les handicaps. C'est assez épais quand même pour tenir dans ma main, alors qu'elles sont petites mais larges, et donc c'est pas si simple de tirer avec elles dans l'espace public, mais quand même ça me donne complètement un autre aspect du tarot et je suis vraiment contente. Voilà, elles sont légères, elles s'envolent assez facilement et donc c'est toujours la même chose, il faut trouver l'équilibre. C'est un bon tarot de voyage parce qu'il prend pas beaucoup de poids dans un sac, il est très léger, sur une table où on a juste un petit coin de table, même dans un train ou quoi, c'est super pratique, un tout petit tarot comme ça. Mais dehors, en extérieur, aujourd'hui on annonce des vents jusqu'à 70 km, donc c'est une bourrasque, qu'on est dans la merde. C'est pas forcément le plus pratique. Il est bien pour voyager, est-ce qu'il est bien pour se balader dans la nature? Peut-être un peu moins quand même. En réalité, la boîte du Wild Unknown Pocket, quand il y a cette boîte, ce petit livret dedans, est quand même, mine de rien, du coup, assez épaisse par rapport à un normal. Elle me fait une impression d'épaisseur. Mais par rapport au standard de la boîte en métal qui est le US Games, c'est quand même pas si différent en fait au final. Alors, ce qu'il y a, c'est pour le coup, on a vraiment ce côté un peu fun du mini tarot, mais regardez comment c'est écrit, mais je vous laisse imaginer à quel point c'est tout petit en version de poche. C'est-à-dire que par rapport au grand tarot où c'est écrit dans la fameuse police qu'utilise toujours Kim Krantz, ici ça a vraiment l'air d'être fait à l'arrache, c'est pas très lisible. Donc pour moi ça c'est le truc que je balade pas, j'en ai pas besoin. Et je garde cette belle petite boîte dans laquelle, avec laquelle je peux me balader facilement. Bah je t'ai mis où? Voilà, tu es là. Voilà, la grande version, c'est la deuxième édition indépendante. Je crois que c'est la dernière avant qu'il passe en mass market. Donc on est sur une qualité de carte qui est encore meilleure que l'édition mass market, je veux dire anglophone, hein, je pense que la francophone n'est pas si bien. Et donc on a vraiment le changement pas possible. C'est vrai que alors c'est des cartes qui sont d'une qualité extraordinaire, hein, celles-ci je les adore, mais du coup il est quand même assez encombrant, c'est pas celui que je vais juste mettre dans ma poche, il est un peu plus grand que la taille standard. Voilà, quel changement quand on veut emporter ce jeu-là dans son sac. C'est vrai que pour moi, comme c'est un tarot de base, si je devais vraiment bouger et emporter qu'un tarot, je pourrais sans problème envisager que ce soit le mini ici. Donc il a vraiment toute son utilité. Ce que je trouve très bien dans la petite boîte, c'est que du coup c'est assez facile si on met le couvercle par-dessus de le poser pour faire des photos des cartes, tout simplement. Voilà, je vais le mettre dans ma poche et vous dire que j'ai 3-4 tarots dans ma poche, alors c'est chaud, mais ça tient vraiment en poche, il est vraiment tout petit quoi. Il n'a pas volé son nom de tarot de poche. Ok, ce que je voulais dire aussi, c'est que du coup, je vais aller dans un endroit où il n'y a pas plein de feuilles de chêne qui vont scroute sur mes pieds. Bon, on va quitter les allées du coup. Je me suis posé la question particulièrement par rapport à la possibilité d'arrêter Instagram. La question étant, est-ce que je sors pas surtout mon tarot en balade quand je sais que je vais pouvoir partager les images et partager des textes et mettre en valeur les photos et ajouter quelque chose au texte, parce que c'est pas juste une co-création entre moi, les cartes et tout le reste, mais il y a aussi l'endroit où on est, la nature, le lieu, tout ça qui rentre aussi en ligne de compte. Donc ça c'est certain que ça joue.
c'est beau, hein. Non mais c'est beau ici. Mais en fait, au final, ben, je me suis dit, mais pourquoi dramatiser en fait le fait que, oui, c'est clair que Instagram nous rend tous assez vaniteux dans la compétition, à vouloir proposer des choses esthétiques, mais pas forcément du fond. Et je ne pense pas que c'est ce que moi je fais, mais le piège est jamais loin. Et voilà, il y a aussi ce genre de contenu parfois chez moi. J'espère ne pas trop souvent le faire avec le tarot en tout cas, mais je ne veux pas vous dire que je suis forcément en dessus de tout. Regardez-moi cette lumière. Mais je dois quand même le dire, quoi. Je crois que j'ai plus facilement le réflexe de tirer les cartes en cherchant cette interaction avec le lieu. Si je sais que je vais le partager, c'est pas que je le fais pas autrement, mais c'est que j'approche les choses différemment. Aussi peut-être plus formellement dans ma façon de noter, de rapporter, tout ça. Et à un moment, je me dis, mais c'est pas si grave. C'est aussi pour ça que je tire les tarots, c'est pour partager. Et ben, j'espère que tout ça vous apporte aussi quelque chose quand je partage ce genre d'image et voilà quoi. C'est ok. Je pensais à ce truc que j'ai beaucoup fait enfant et même bien après et que beaucoup d'enfants font, hein, c'est de s'imaginer qu'on répond à une interview ou qu'on a un interlocutrice fictif pour parler de ce qu'on ressent et tout ça. Et en fait pouvoir imaginer que je fais un tirage qui peut-être va être partagé, ça me permet de mieux articuler mes idées et en fait ça participe de la narration que je fais avec les cartes. Voilà, en même temps je partage beaucoup moins maintenant sur Instagram et sur mon blog, mais ça m'aide dans la mise en récit de penser que potentiellement c'est quelque chose qui est destiné à être lu. Ça m'aide à moi-même articuler mes pensées. Je sais pas si c'est clair. Articuler mes pensées et articuler ce que je ressens, ce que je reçois, ce qui est, vraiment ce qui est. Et donc voilà, sortir un peu du drama avec tout ça, c'est pas mal, de la pression à être... Ah, Instagram voudrait qu'on soit authentique, mais ça veut rien dire quoi, parce que du coup, on est sur Instagram. Il me plaît parce qu'il est vraiment, mais vraiment léger comme une plume. C'est le premier tarot que j'ai acheté quand je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'ai des jeux plus légers à emporter, surtout pour faire des tirages dehors. Donc c'est vraiment pas la même chose un tirage et une seule carte. Celui-là, il est assez pratique parce qu'il a quand même une bonne tenue et donc c'est assez pratique de superposer aussi les cartes dans ses mains en fonction de, une fois qu'on a noté ce qu'on a tiré, et de passer à l'interprétation. Donc c'est pratique. Allez, fais la mise au point, Chouque. Voilà, on va ouvrir ça. La boîte, du coup, est d'une qualité pas terrible. Donc j'ai renforcé avec du washi tape. Enfin, elle est ok, mais si on trimballe le jeu avec, ça devient difficile. C'est une édition de Los Scarabeo et c'est plus petit que les jeux de US Games et compagnie. C'est un clone du Wade Smith, ce qu'il faut aimer. Hein. Et comment je vais faire pour filmer les cartes comme ça va être compliqué. Hein. Est-ce qu'il est un peu trop classique? Oui. Est-ce que cependant, il est vraiment très facile à lire? Oui, aussi. Et est-ce que les petits chats, ça parle à tout le monde? Enfin, si les petits chats, ça ne parle pas du tout, on a un problème, quoi. Non, je rigole. Bah, évidemment, comme dans tous les cimetières ici, on a des chats fossoyeurs. Et donc c'est assez rigolo parce qu'ils nous font découvrir les tombes, voir des éléments qu'on n'aurait pas vus sinon, ils peuvent monter super haut, vraiment nous inviter à voir des choses. Je ne dis pas que les chats fossoyeurs nous font la visite guidée à chaque fois, il ne faut pas exagérer non plus. Mais par exemple, il aurait tout à fait son utilité en cimetière, quoi, celui-ci. Je trouve que les images se prêtent bien au lieu, mais en même temps, comme c'est un jeu assez généraliste, elles se prêtent bien à tout plein de lieux. Donc c'est très agréable de voir réagir avec des endroits. Ne pouvant pas emporter tous les jeux, j'ai quand même tiré quelques cartes de jeux que j'ai pas entièrement avec moi. Donc ça c'est le Rider-Waite-Smith Centennial Edition. In a tin, dans sa petite boîte métallisée, avec des magnifiques fleurs partout autour. Comparé à certains des autres jeux que j'ai ramenés et que je vais montrer, la différence de celui-ci, c'est la qualité du jeu. Elle est beaucoup plus résistante, déjà à l'humidité, tout ça, plus facile à nettoyer, parce qu'on a ce côté typique des cartes US Games, ce grand éditeur mass market, marché de masse de jeux. Ouais, donc voilà, et elles sont légères.
mais pas trop, donc c'est pas les plus légères à transporter, mais en même temps, cette résistance est quand même vraiment appréciable en balade. Voilà, c'est ma carte du jour. J'en ai profité pour la bouger avec moi. Je me suis dit, c'était vraiment sympa parce qu'on n'est pas si loin de la forêt de Swann, de toute façon c'est Bruxelles, on n'est jamais très très loin. Et donc j'ai déjà aperçu des super beaux rapaces comme ceux qu'il y a sur le 9 de Pentacle ici, enfin on est un peu moins apprivoisé ici, et puis j'en ai encore vu hier au cimetière d'Ixelles. Et donc je me suis dit, allez, être attentif aux signes que sont les rapaces dans le ciel, c'est une bonne idée. Par exemple, on n'est pas loin de la place Saint-Job et je pense qu'il y a aussi des faucons pèlerins qui ont leur domicile là-bas, comme dans d'autres clochers de la capitale. Et donc, directement, ça m'appelle à être attentive aux signes de tirer ça aujourd'hui. Vous êtes où? Vous êtes où? Venez sur la photo, les chéris. Des éperviers à Ixelles. Des buses, des faucons. Mais qui êtes-vous? Ah, vous êtes plus dans mon cadre, attendez. Je peux pas vous regarder vous filmer en même temps. C'est peut-être des petits faucons. Non, ça n'a pas les ailes d'un faucon. Mais vous n'êtes pas du tout dans le cadre. Si on l'interprète très littéralement, c'est aussi une carte de jardin secret ou de jardin à prendre au sens propre. Donc je trouvais ça assez rigolo au moment d'aller au parc, notamment avec les jeux pour pouvoir faire des vidéos, d'avoir celle-ci. J'ai trouvé ça de bon augure. C'est pas la première fois que j'ai cette carte dans les cartes de cette semaine-ci. D'habitude pas, parce que je tire jamais avec le Centennial. Mais voilà, mais après je vais pas faire des grandes considérations du coup sur l'interprétation de ma carte en dehors de comment elle peut me rappeler le lieu. Les pentacles me rappellent aussi la transmission, les ancêtres et surtout les dernières cartes des pentacles. Donc là on est dans la 9, donc c'est assez propice au cimetière, même si le 10 sera encore mieux je pense, avec l'arche et tout ça. C'est là qu'un merle ou une griffe décide de me faire peur en décollant juste à côté de moi. Je pense que vous le savez, hein, je ne vais pas tirer ce tarot-là très souvent. C'est important pour moi de l'avoir. C'est Rose qui a la version Centennial, qui est notre édition préférée. Je pense que c'est celle qui a été refaite il y a 10-20 ans, à l'occasion de l'anniversaire, donc en 2009 j'imagine, à l'occasion de l'anniversaire des 100 ans de la sortie du jeu. Donc j'aime vraiment bien les couleurs de celui-là. Moi, comme je n'utilise pas, j'ai vraiment pas besoin du grand. Mais c'est quand même une référence par rapport à l'étude du tarot que j'utilise encore beaucoup, et puis pour quand j'écris sur chacune des cartes et tout ça. Donc voilà, pour moi la petite version est tout à fait suffisante. Pour Rose, elle a la version plus grande, et j'ai aussi une édition que j'ai chopée pour 6 € à Pêle-Mêle. Et c'est une des éditions un peu plus rares des années 60-70, je sais plus maintenant, qui vaut quand même 60-70 € a priori si vendu au bon endroit. J'ai pas l'intention de le revendre du coup, mais je m'en serais peut-être débarrassée si c'était une des éditions très classiques de cette période-là, qui n'était pas rare à trouver, mais apparemment elle est sortie que pour une année, donc elle est rare, donc je la garde mais je l'utilise pas. Et par contre celui-ci, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est lui que je vais sortir si jamais je dois faire des interprétations plus classiques, me plonger dans l'étude des cartes et tout. Et vous en aurez donc déduit que c'est pas un jeu que je sors en balade à part ça quoi. J'aime bien moi j'aime bien les plus petites cartes, donc je suis contente de l'avoir en petit. Mais c'est juste ça l'intérêt, c'est pas de le sortir. Ce que vous pouvez voir dans cette vidéo aussi, c'est à quel point c'est parfois compliqué de manier les cartes quand on n'est pas au sommet de sa forme, et donc je suis considérablement affaiblie quand même avec le Covid, mais je suis souvent très maladroite. Et donc vous voyez à quel point parfois le petit n'est pas forcément plus facile pour la prise en main, même si celui-ci est vraiment vraiment nickel. Je suis... Pour moi, avoir quand même quelque part dans ma collection le petit Waite Smith de base, c'est essentiel, et cette édition Centennial est tellement belle. Donc il faut que je vous en montre quelques images quand même. Intéressant, en fait c'est pas le Centennial que Rose a, c'est la version dite originale. Donc on est aussi dans des couleurs très jaunâtres et tout, qui me plaisent quand même moins que celles du petit, mais ça nous permet quand même de comparer différentes versions. Et voilà mon édition limitée là, la fameuse, enfin plus rare à trouver disons. En fait, il est quand même assez grand, la version carte de base du Waite Smith. Pour moi, il est vraiment épais. Mais évidemment, comme on a 78 cartes, même sur les petits jeux,
on gagne pas beaucoup en épaisseur. Et on gagne beaucoup en taille. Et donc, ça peut être compliqué parfois parce que l'objet est plus petit, mais reste dans beaucoup de jeux quand même épais. Et donc, c'est pas toujours si évident de les manipuler finalement dans tout ça. Ah bah oui, je préfère celle-là, moi, de loin, quoi. C'est vraiment ce qu'il me faut. Pour le point de comparaison entre le Pagan Cats, qui se dit un mini tarot, le Wade Smith, qui est plutôt genre, se dit pas même pas petit, se dit juste dans sa boîte en métal, et celui-ci qui se dit de poche. Juste pour comparer un petit peu les tailles. Voilà, donc c'est vraiment très 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 différent d'une carte à l'autre. Et si ça vous intéresse d'avoir un repère, je suis ravie de vous le donner. Il faut reconnaître que la lisibilité est quand même meilleure sur un jeu comme celui-là par rapport aux deux mini qu'on a ici. Là, franchement... Alors lui, c'est pas un mini-jeu, mais bon, il est mini quoi. Et du coup, on va profiter d'être ici à côté des géraniums sauvages et des ronces pour le regarder. C'est le My Garden Deck de Poirmol. Et je le rangerai parmi mes mini-jeux parce que je trouve que c'est un de ses attraits quand même. Il est très très léger au niveau des cartes. C'est moi qui ai arrondi les bords. Et du coup, j'ai tiré des cartes pour des messages par rapport à la vidéo. J'ai le page de coupe et puis l'étoile qui est sortie dans à peu près tous les jeux, d'une façon ou d'une autre, quand j'ai mélangé les jeux, quand j'ai interrogé les jeux sur qui venaient en balade, et tout l'étoile était toujours là. Ça tombe bien, c'est la carte du Verseau. Ah bah là, on a bien failli te perdre à jamais sous une tombe, mon petit chéri. Ne fais pas des choses comme ça, on est inconscient, la page de coupe là. Il ne faut pas déconner là. Bah, en fait, le page de coupe me ramène tout à fait ce que j'ai envie de ramener dans ce genre de vidéo. En balade, c'est de la légèreté, de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture au message. Une réceptivité qui s'encombre de rien, qui est attentive aux petites merveilles, aux petits miracles du quotidien. Donc je trouve ça vraiment très très chou. On a ce côté jeu qui revient souvent dans ce tarot-là, qui du coup, bon, pas forcément celui que j'aurais choisi en prédilection pour me balader ici. Mais ben voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur la carte. Je vous parle du My Garden, mais il faut que je vous dise que je vais pas vous montrer la boîte parce qu'entre-temps, j'ai décidé de revendre certains de mes tarots pour pouvoir en acheter des nouveaux. Et j'ai fait les photos et tout pour mettre sur Instagram et annoncer que je vendais des tarots juste avant de déclarer mes symptômes du Covid ou même juste au moment où j'avais mes premiers symptômes. Bref, au moment où j'étais contagieuse. Et du coup, je suis en quarantaine pour la semaine. Et tant que j'aurai des symptômes, et mes tarots le sont maintenant aussi parce qu'après, je vais les envoyer. Donc, je ne vais pas le chercher. Je les laisse loin de mes mains toutes dégoûtantes de microbes. Et donc, vous n'allez pas le voir dans sa boîte, ni rien, ni en entier. Sorry, mais voilà, je pouvais pas faire autrement. Il y a un vent pas possible. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Bon, j'ai essayé de m'asseoir au banc à l'entrée parce que j'ai vraiment trop mal au dos et qu'il n'y a qu'un banc ici, comme j'ai déjà dit, malheureusement. Ben, pour la suite, malgré le bruit de la route derrière qui va être plus embêtant, on va essayer comme ça. J'en parlais brièvement dans ma vidéo d'exclusivité pour les abonnés de ma newsletter sur les jeux qui sont entrés dans ma collection l'année passée. Et oui, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter. Instant de pub. C'est les Illic Tarot donc. Et j'ai craqué à une période où j'étais un peu coconne. Je craquais sur n'importe quel jeu parce que mes compulsions dépensières, parfois, j'ai vraiment du mal. Parce que je suis naze. Et j'aime bien me foutre dans la merde. Ça, vous avez déjà compris l'histoire. Et donc ce tarot-ci est inspiré du système du TOTS et c'était une période où j'étais assez intéressée par l'histoire plutôt occultiste du tarot et j'avais tout à fait envie de me plonger dans ce système et de l'apprendre. Et je trouvais que les jeux inspirés du TOTS étaient tous moches, donc je savais pas par où commencer. Et du coup celui-ci qui m'a jamais trop intéressée avec ses personnages filiformes et l'aspect aquarelle, bon j'aime bien le côté coloré mais c'était pas trop mon truc, du coup a commencé par retenir mon attention. En plus, le côté mini, bah, c'est un argument de vente intéressant pour moi. En plus du fait que le prix est moins élevé, c'est plus maniable. Alors, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer là-dedans? Entre-temps, j'ai eu ma période, ouais, bon, l'occultisme, c'est quand même intéressant. Et puis ma période, ils sont vraiment chiants. C'est rempli d'appropriation culturelle et blablabla. Ça m'énerve. Pourquoi je veux apprendre ça alors que mon esprit, c'est quand même de
d'élargir le tarot et pas de le cantonner à ce genre de choses. Bon, je sais, j'ai une grande curiosité intellectuelle, mais ma, ma capacité d'attention de soleil en gémeaux m'est passée en quelques minutes. Et puis j'ai surtout eu l'occasion d'avoir le New Chapter Tarot, qui est un système hybride qui incorpore des éléments du TOT. Et donc voilà, ça m'a permis de mettre ça de côté pour l'instant, mais je garde ce tarot parce que déjà je pense qu'il peut très bien fonctionner au printemps ou en été, donc je lui laisse une chance. J'ai vraiment envie, je trouve qu'il est très très beau en nature. Mais en plus, j'ai pas abandonné complètement l'idée d'en apprendre davantage sur le système du tarot du TOT. Donc on est passé du Rider-Waite-Smith au TOT, on est vraiment dans les grands systèmes classiques du tarot. Et pour une question de culture générale ou de culture tarologique, ça continue à m'intéresser. Donc pour l'instant, ce tarot attend sagement son heure sur mon étagère, puis on verra si à un moment il va quitter ma collection ou si ça reste un bon point de référence. J'ai pas des TOT qui reprennent les mots-clés qui sont quand même indispensables dans le système du TOT, et parce que j'en attends un qui reprend que les mots-clés et pas le nom traditionnel des cartes. Donc pour l'instant, celui-ci est aussi mon point d'ancrage, alors que les illustrations du TOT classique me parlent tellement pas. Donc on est dans le même format que celui-ci. Et voilà pourquoi je suis vraiment contente de ce que j'ai obtenu dans la décoration de celui-ci. Ce que je veux vous montrer au niveau du côté transportable d'un tarot et pourquoi on cherche des petits tarots, c'est que le New Chapter, qui est donc aussi inspiré du système de TOT, qui est un tarot qui n'est pas, qui est plus petit qu'un tarot standard, mais qui est bien sûr plus grand que ces formats-ci de voyage, finalement au niveau du poids, bon, ok, il y a une différence. Il y a vraiment une différence, mais elle n'est pas si énorme que ça. Il a sa petite pochette créée pour lui. Oui, plus ou moins créé pour lui, disons. Je suis pas très droite, excusez-moi. Et donc, finalement, l'un dans l'autre, comme celui-ci est plus petit qu'un normal, mais dans son édition de base, je pourrais tout à fait envisager de voyager avec celui-là plutôt qu'un mini, et c'est ce que je fais souvent. Il y a plein de mes tarots préférés qui sont pas très lourds parce qu'ils sont pas édités publiés sur une matière qui est très très épaisse ou très dense, disons, et donc je peux sortir. Ah oui, j'avais... Attendez. Hop. Ça change pas tant que ça au final, quoi. Je vais pas tout sortir, donc croyez-moi sur parole que au poids, finalement, il y a certains tarots de taille standard qui s'en sortent très très bien pour être pris en balade. C'est juste qu'ils vont pas tenir dans une poche, donc tout dépend comment vous êtes équipé. Encore que, par exemple, mes tarots, attendez, je vais vous les sortir. En fait, mon Spirit est super abîmé au niveau de sa boîte parce que je le mets dans la poche de mon manteau, genre avec les clés ou des trucs comme ça. Et aussi, il y a moyen de le mettre dans des leggings que je sors en particulier pour aller me balader. Il rentre dans les grosses poches de mes leggings. Donc, si tous les vêtements avaient des super bonnes poches, en fait, il serait facile à transporter. Et cette prise en main-là me permet d'être à la limite plus à l'aise pour prendre des photos, pour me balader avec la carte en main et tout ça, qu'une toute fine, que n'ayant pas une bonne proprioception, donc la perception de mon corps dans l'espace et ce que touche mon corps, je suis plus susceptible de laisser s'envoler ça que de laisser s'envoler une carte comme celle-là une fois que je l'ai en main. Donc on a ça, quoi. Si vous prenez l'avion, ce que je ne fais pas, et que vous êtes limité au niveau du poids, alors ça va vraiment se jouer vers des tout petits mini très légers. Mais si comme moi vous allez vous balader dans votre quartier et que vous adorez ça, alors en fait finalement ce format est très très bien et la boîte en carton est pas trop lourde. Le Next World Tarot de poche, déjà le format normal étant beaucoup trop grand pour moi, ça c'est mon format de poche certes, mais aussi de base. En fait, je ne sors pas tant que ça, ce tarot-là, mais il a surtout l'avantage pour moi je sais pas pourquoi, je pourrais pas expliquer pourquoi, mais quand je fais des tirages avec ce tarot-là, c'est directement des grands tirages. Alors vous allez me dire, mais il y a tellement d'éléments sur chaque carte, tu ferais mieux de tirer 3 cartes, mais non, je ne sais pas, avec ce tarot, je fonctionne en grand tirage. Il m'est surtout utile pour pouvoir étaler pas mal de cartes sur les petites tables sur lesquelles je vais tirer les cartes, quoi.
il a aussi ce problème d'être assez épais. La boîte est vraiment pas en état pour être transportée. Et donc, pour moi, pour la prise en main en balade, ou même avec les rafales de vent qu'on a là tout de suite, c'est pas l'idéal, quoi. Mais c'est une merveille et je préfère de loin l'avoir en petit pour faire des tirages, quitte à avoir le grand à côté pour faire des meilleures photos des cartes, si je dois envoyer les cartes, l'interprétation du tirage à quelqu'un, quoi. Mais pouvoir bien les aligner et voir leur interaction entre elles, c'est indispensable pour moi. Le Next World, quand il est chez moi, il reste stocké dans sa boîte, ce qui n'est pas le cas de tellement de tarots qui sont dans des boîtes comme ça, qui s'abîment assez vite. Mais si je vais le balader, sa boîte, elle est quand même chiante à ouvrir. Et le livret prend quand même de la place et du poids. Et donc, je vais prendre une de mes petites pochettes et le glisser dedans. Je pense qu'au niveau du papier et de sa fragilité, c'est un de ceux que je ne vais pas emporter dans des moments où je ne suis pas sûre de pouvoir être safe avec mon jeu dehors. Par exemple, quand j'étais avec celui-ci, j'avais la carte en bouche, je la manipulais, je la mettais juste dans ma poche et tout, ça n'a pas bougé. Mais si je fais ça avec un jeu comme celui-ci, et oui, je suis dangereuse pour mes jeux, on le sait, et ben ça va causer plus de soucis. Comme les cartes sont dans un format moins rectangulaire et qui vont plus vers le carré dans ce jeu-ci, on est forcément plus large. Il est 2 poches, mais en fait plus large que d'autres formats. Je voulais vous montrer aussi le Our Tarot. Si vous voyez sa petite boîte, donc ce truc vient avec un très grand livre, une plus grande boîte, une moyenne boîte, voilà, blabla. Donc ça c'est la boîte du tarot lui-même. Vous voyez qu'en fait, il est dans un format qui est assez similaire à ceux qui sont dans une boîte en métal. Mais il y avait sur les images énormément de texte, parce que si vous voyez ce que ça donne dans la version que j'ai modifiée, hop, voilà, il y avait quand même beaucoup qui étaient juste mal écrits et tout, et qui m'ennuyaient énormément, surtout que c'est pas vraiment un tarot pour moi, comme il rend hommage à des femmes historiques et à des féministes historiques. C'est pas vraiment un tarot avec lequel je peux lire les cartes, je trouve qu'il est plutôt une portée éducative. Et il vient avec un gros livre qui est trop bien. On voit bien le collage en très grand et voilà, il est parfait en tant que livre. Du coup, je préférais avoir une version pas très encombrée des cartes. Donc j'ai tout viré et j'ai noté derrière le nom du personnage qui est dessus et le numéro de la carte. Et pour les majeurs, ça va donner, on va trouver des majeurs et voilà. Bon, c'est parce que j'ai l'habitude des cartes que je sais ce que je vois, que ça va être le chariot, et Harriet Tubman, et la mort avec Frida Kahlo. Bon, c'est mon petit système qui fonctionne bien comme ça. Donc lui, il est assez bien pour voyager, c'est juste que comme le livre est tellement bien foutu, il est un peu incomplet sans son livre, mais quand même il est très chouette pour faire du travail ancestral, par exemple, pour avoir des points des points focaux sur notre autel pour travailler avec les ancêtres. Bah malgré tout, j'aime bien l'emporter avec moi et je me dis que bon, je vais pas voir comment la personne qui l'a dessiné a fait le lien entre la vie du personnage et la carte. Bon, par exemple ici quelqu'un que je ne connais pas. Kayulani, alors si je me souviens bien, c'est une personne qui était dans les mouvements d'émancipation du peuple hawaïen. Mais je vais pouvoir aller regarder sur Wikipédia, par exemple, qui est quand même une bonne source d'information en général sur ce genre de figure historique, et faire le lien entre la personne et la carte pour moi, et pour aussi l'intérêt ancestral de cette figure, comment elle peut résonner avec d'autres, son intérêt en elle-même. Voilà. Je ne vais pas vous parler en détail du tarot et des personnes qui sont dessus. Voilà, mon système de washi tape, ça fait que parfois ça colle. Mary Shelley ici. Il est petit, mais comme j'ai collé derrière qu'il était déjà épais, il est pour le coup lui très épais. Et très épais. Et la qualité des cartes est telle qu'il rebique incroyablement. Donc voilà, mais c'était une mauvaise qualité de carte. Je préfère encore, quitte à avoir une mauvaise qualité comme ça, avoir pu m'en emparer et en faire autre chose. On a Béatrix Potter ici. Plutôt que de ne pas l'avoir touché en fait.
Mais c'est parce que c'est pas un tarot que je vais utiliser pour faire des grands tirages et tirer les cartes avec aussi. Donc lui, il peut se balader. Ah, on a vu Octavia Butler, regardez. Mais dans sa petite pochette. Tranquille. Hop. sans son gros bouquin. Mais c'est plutôt... Oui, pour moi, c'est un tarot éducatif plus qu'un tarot de référence pour réaliser des tirages. Et dans le même ordre d'esprit, j'en profite parce que le Spolia Tarot, qui est quand même du coup pas du tout compatible avec les formats ici, mais bon, quand même considérablement réduit après avoir enlevé toutes ses bords. C'est un tarot qui a 90 cartes parce qu'il est inspiré du système du Minchati, et donc on a Minchate, merde, je sais plus comment on l'appelle. Et donc il y a les cartes zodiacales qui sont celles qui sont ici. J'ai choisi des couleurs différentes pour pouvoir les repérer quand j'ai besoin. Sinon, quand je tire les cartes, je ne regarde pas les tranches, donc c'est pas un problème. On a la Vierge ici, le Capricorne, et on a les éléments aussi. Ce tarot-ci, une fois que j'ai enlevé les bords, j'aurais voulu qu'il soit plus maniable et que je puisse me balader facilement avec, mais de facto, c'est pas le cas parce que les cartes sont ultra cartonnées. Regardez comme elles n'ont pas de flexibilité. C'est du carton pur, c'est pas du tout une matière de carte à jouer. Et donc, en plus, avec le fait qu'il a 90 cartes, il est énorme. Il tient déjà pas dans une main pour moi. Ok, j'ai des mini-mains, mais voilà. Mais parfois, c'est vrai qu'en modifiant les jeux pour notre plaisir visuel, parce que j'aimais vraiment pas les bords, mais aussi pour la maniabilité, ben, on en fait un jeu qu'il est plus agréable de balader. Bon, avant de clôturer, parce que je sens que je suis en train de faire une petite remontée de température, je vais les comparer. Donc ça, c'est le Hour Tarot modifié par mes soins. Ça, c'est le format classique de US Games, donc le grand éditeur mass market américain, dans la boîte métallisée. Ça nous donne ça. Ça, c'est le mini pocket de... C'est aussi publié par un grand éditeur, hein, le Wild Unknown. Ah, c'est trop cool, cette grande prêtresse. Qui est Hay House. Non, c'est pas Hay House, Harper. Eux, ils sont pas spécialisés dans les jeux. Ça, c'est Hay House, non? Ah non, c'est Harper Design aussi. Oh, c'est marrant, ça. Ok. Donc, le mini de Lo Scarabeo. Lo Scarabeo. Et mon accent italien est vraiment au taquet du taquet. Hein. Voilà, pour comparer ici. Chouchou, viens. Hop. Et enfin, on a le pocket, la version de poche du Next World, qui en fait est beaucoup plus grande. Il y a une 3e édition qui est sortie de celui-ci, là, le Next World. Je vais bouger la carte, voilà. Mais voilà, il y a plus de 40 € pour ce jeu, franchement. Je vous dis, je l'ai payé nettement moins et la qualité des cartes est vraiment spéciale pour ce prix-là. Mais donc, vous voyez que sur des formats de poche ou mini ou qui se disent mini ou qui se disent pas du tout mini comme celui-ci, mais une fois qu'on les a modifiés, puis même, à la base, il fait plus ou moins le même format que celui-là, on a quand même une grande variété de jeux, quoi. J'ai l'étrange impression d'oublier des jeux, mais franchement, mon Covid et moi, là, on n'est plus en état de réfléchir. C'est la fin, j'ai tout donné. J'espère que vous avez bien profité des parties de la vidéo qui est en extérieur, où j'étais quand même un peu plus réveillée, même si j'étais déjà au début de mes symptômes du Covid. Et je vais vous laisser du coup sur ma présentation, explication autour de mon copain, le cimetière du Dieweck, avec explication sur les cimetières de Bruxelles et tout, parce que vous savez, je suis intarissable sur ce sujet, je suis une grande tatophile, autrement dit une grande fan de cimetières. Tant qu'on est là, les gros bidous, je vais vous parler quand même un tout petit peu de l'histoire de ce cimetière. Et comme je risque de dire des approximations, voire de faire des erreurs, je mettrai en surimpression sur la vidéo. Et vous allez entendre le fort, les faits les plus exacts. Donc je pense que comme la plupart des cimetières de Bruxelles, qui sont en extérieur du centre même de la ville, enfin qu'il était à l'époque, il a été construit à la fin du 19e, certainement dans les années 1880 pour celui-ci. Oui, c'était à l'époque, on a encore eu quelques sales épidémies et donc par mesure de salubrité, puis c'est aussi la période où on a commencé à voûter les cours d'eau, etc. On a rassemblé les cimetières, non plus autour des églises et tout, mais dans des gros espaces boisés, ou souvent défrichés, un peu à l'écart des villes. Alors parmi les célébrités qui sont enterrées comme dans tous les grands cimetières, en particulier dans les communes bourgeoises de Bruxelles, on a Hergé,
voilà, qui est mort après la fin, je pense, de l'exploitation du cimetière, mais qui a droit à son petit statut, à avoir quand même une tombe ici. Voilà, dans le genre grande icône belge, sexiste, raciste et tout, Hergé, ça se pose là. Hein. C'est aussi le plus grand cimetière juif askénaze de Bruxelles, en majorité askénaze. Et donc toutes les tombes au fond du cimetière, je ne sais pas pourquoi c'est au fond, et j'espère que ça n'est pas dû à l'histoire de l'antisémitisme dans ce cher pays, mais il y a vraiment plein de tombes juives askénazes avec du coup des symboles très différents des tombes laïques ou catho qu'on a à l'entrée du cimetière. Ça vaut vraiment le détour. Et c'est vraiment intéressant parce que donc tous les cimetières de Bruxelles ont depuis quelques années, en Wallonie aussi, hein, maintenant cette politique de ne plus avoir d'insecticides et donc d'avoir une gestion raisonnée de tout. Mais celui-ci est vraiment à l'abandon. Donc c'est bien géré, les passages sont gérés et tout ça, mais les plantes peuvent prendre le dessus sur la pierre et tout, c'est vraiment incroyable. On a comme ça quelques allées principales, comme celle-ci, et puis des toutes petites allées, bon là on en a des grandes, comme ça, qui sont vraiment jolies. Alors imaginez en été, quand il y a vraiment plein de végétation. Après, en toute honnêteté, je dirais pas forcément que la faune et la flore est plus riche que dans d'autres cimetières, comme le cimetière de Bruxelles, ou comme surtout le cimetière de Bruxelles d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais aperçu autant de choses qu'ailleurs. Mais il y a des chouettes, c'est magnifique. Et tous ces ifs là. Et puis on n'oublie pas que si la verdure vous manque en hiver, les cimetières, il y a plein de plantes. Donc ici on a du hou, on a encore du if. On a cette espèce de plante grimpante qui ressemble à du lierre. Mais ah, ça c'est du lierre. Ah non, ça c'est cette espèce de haie que les pigeons adorent, mais je sais pas ce que c'est. C'est quand même des lieux de balade vraiment très agréables. Chaque cimetière a son histoire et ses tombes emblématiques et tout ça vous pouvez trouver sur internet avant de venir visiter. Mais ça vaut le détour, c'est très reposant comme lieu de balade en tout cas. Et il y a toujours plein de gens qui sont là pour prendre des photos parce que c'est très photogénique. Beaucoup de gens qui sont dans des ateliers, des cours de photo, tout ça. C'est assez rigolo et assez peu de promeneurs. Donc la seule chose qui manque, et en même temps c'est ça qui préserve aussi l'inquiétude du lieu, c'est qu'il n'y a vraiment pas de banc. Et voilà, quand vous avez quand vous avez une maladie chronique comme moi, c'est quand même vraiment pas l'idéal. Moi, je pense qu'avec le cimetière de La Hacken, le cimetière de Bruxelles, celui-ci c'est le troisième des trois grands cimetières à voir dans la ville. Il y en a d'autres qui sont bien, mais ça c'est les indispensables pour les tatophiles de compétition comme moi. Après, si vous aimez les symboles plutôt francs-maçons, alors le cimetière d'Ixelles est quand même à ajouter à votre liste des cimetières à faire à Bruxelles. Ah ouais, alors ce qu'on a beaucoup à Bruxelles, c'est comme là, dans nos cimetières, on a des monuments néo-gothiques vraiment infâmes. Parce que la plupart des cimetières, de ce qui nous reste, des cimetières datent de la fin du 19e siècle ou après. Et donc on avait la bourgeoisie avait un grand amour des néo-gothiques. C'est pas ce qu'on trouve le plus ici. Si vous avez le grand amour du néo-gothique, ce sera plutôt au cimetière de Bruxelles. Et les trucs plus classicistes, je ne sais plus comment on dit, ce sera plutôt à La Hacken. Je vous mettrai des liens parce que je ne sais plus pourquoi ce cimetière a dû changer d'endroit à la fin des années 50. Il a commencé à être de moins en moins utilisé, mais je pense qu'il est resté ouvert pour les concessions qui étaient déjà réservées. Parce qu'en fait, si je ne dis pas de bêtises, maintenant c'est un très grand territoire, le cimetière de Uccle et Forêt. Attention, Églantine ne me pique pas. Hop. Et donc c'est probablement une question de place pour laquelle on a bougé. Je ne suis pas certaine. Si vous avez un amour immodéré de l'étymologie comme moi, alors j'ai pas vérifié, mais nous dit ouais, ça vient du vieux flamand bruxellois et du coup ouais, ça veut dire ouais, c'était beau avec mon accent français. Ouais, ça veut dire chemin, comme way en anglais, route. Et là d'un coup j'aurais envie de dire que dit c'est juste le pronom ce chemin. Ça pourrait faire une référence à ça, mais ça m'étonnerait, il y a certainement une autre origine étymologique. Mais donc le quartier d'Uccle qui s'appelle le Dieweck, c'est rigolo d'avoir choisi
le nom aussi pour le cimetière, parce que le chemin, la mort, le cimetière, n'est-ce pas extraordinaire? Moi je sais, je suis vraiment marrante. Mais ceci étant, je pense que je vais arrêter de vous embêter et... on a le rapace du 9 de bâton, il est là, vous allez pas le voir, il faut que j'arrive à zoomer dessus. Le voilà. Bon voilà, c'est le signe qu'on est bon là. Alors c'est toujours la même question, faucon, épervier d'Europe, buse, autour des palombes, je ne sais quoi. Il ressort pas, reviens. Et voilà, le 9 de pentacle, c'est la fin pour la visite du cimetière du coup. On en déduit ça. J'ai remarché dans la boue, j'ai essayé de l'éviter, mais en regardant ailleurs. Ça me fait plaisir, tiens. J'attendais ce signe. Bon voilà, je suis prête à rentrer. Signe de quoi, je ne sais pas, mais je sais que je suis vraiment très contente de voir les rapaces et de les revoir depuis hier au cimetière à chaque fois. Puis on verra si les éléments viennent confirmer quelque chose, une intuition. C'est juste le plaisir de les voir. Les gros bisous, les gros bidous, des bisous. Merci de m'avoir suivi. À très vite pour d'autres vidéos. Et bah, j'ai pas pu m'empêcher de faire un format hybride. J'espère que ça vous plaît. Et si oui, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, tout ça. Suivez-moi ailleurs que sur YouTube. Ciao les gros bidous.